en fait, soit je me bats et je vis, soit je m'arrête ici et je meurs. C'est ça mes choix. Et je me suis dit: «Ben non, en fait, fuck, je veux vivre». Mon histoire, elle est vraiment atypique. Petite fille, j'étais genre hyper créative, toujours à vouloir aider les autres, à vouloir prendre soin de tout le monde, à faire tout bien. J'avais une famille vraiment complexe, très toxique en fait, qui m'a fait énormément de mal avec beaucoup de maltraitance psychologique. Pour te donner un exemple, pour que tu vois un peu l'ampleur du truc, c'est-à-dire que le jeu de mes deux grands frères, c'était de me faire pleurer au repas de famille le soir. C'était ça leur grand kiff, donc ils me taillaient, ils étaient vraiment odieux jusqu'à ce que je me mette à pleurer de douleur, quoi, de peine. Et face à ça, mes parents, si tu veux, ils étaient, bah, dans le meilleur des cas, ils riaient. Enfin, en fait, la plupart du temps, ils riaient avec eux, ils trouvaient ça drôle. Et si j'avais le malheur de vouloir répondre, de vouloir m'affirmer et de répondre à ce qu'on me renvoyait dans la tête, bah en fait, je me faisais complètement remettre en place par ma mère avant même que je commence de parler. En gros, le message, c'était tais-toi, t'as rien à dire. Et puis, si je voulais sortir de table pour aller pleurer tranquillement tout seul dans ma chambre, j'avais pas le droit non plus. Donc, tu vois, ça t'inculque des trucs, tu dois accepter de te faire maltraiter, de subir ça, t'as pas le droit de répondre, t'as zéro légitimité là-dessus. Et si ça t'arrive par malheur de le faire, bah tu te fais défoncer, quoi. Ça te donne un petit peu le carcan dans lequel j'étais. Et vers 9-10 ans, j'ai vraiment eu cette envie de mourir, en fait. J'étais en profonde dépression. Alors, je m'en rendais pas compte à cet âge-là. Ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait mes études d'infirmière et que je prenais mes petites notes, tu vois, pour mes cours de pédopsie, et que du coup, je notais très studieusement tous les symptômes de la dépression chez l'enfant. Et je me suis rendu compte en les écrivant pendant mon cours que, en fait, enfant, je cochais toutes les cases. J'avais absolument toutes les cases de la dépression chez l'enfant, c'était assez fou. Mais du coup, voilà, j'étais dans cet état-là, un peu toute mon enfance, mais vers mes 9-10 ans, c'était vraiment... Ça, c'était trop, quoi. J'en pouvais plus. Et je me souviens de cette nuit, en fait, où vraiment j'étais assise dehors en pleine nuit à pleurer toutes les larmes de mon corps aux étoiles. Je leur parlais parce que je me sentais tellement seule, de toute façon, donc je parlais aux animaux, je parlais à tout. Et je me souviens avoir parlé aux étoiles avec tout mon cœur, toute mon âme, en leur disant: mais en fait, j'en peux plus, c'est trop, j'en peux plus, c'est trop pour moi. J'ai envie que ça s'arrête. Je sais pas comment faire pour que ça s'arrête. J'ai envie de mourir, en fait. Et je sais pas, j'ai eu ce truc, cette pulsion de vie, j'aime bien appeler ça comme ça, parce que c'est vraiment ça, où je me suis dit, mais en fait, soit je me bats et je vis, soit je m'arrête ici et je meurs. C'est ça mes choix. Et je me suis dit, non, en fait, fuck, je veux vivre. Je veux vivre parce qu'il y a des trucs à vivre, tu vois, et j'avais cette soif du monde, j'avais envie de découvrir tellement de choses. Et du coup, je me suis dit, non, je vais vivre. Comment je vais faire ça? Je suis bonne à l'école, je me débrouille bien. Je vais tout axer là-dessus. Je vais bosser dur, je vais bosser comme une ouf pour garder des résultats excellents. Comme ça, dès que j'ai mon bac, je me tire loin et je me retourne jamais. C'était vraiment ça. Et je me suis accrochée à ça toute mon enfance, en mode, du coup c'était dur, mais je voyais une lumière au bout du tunnel. Ça changeait pas le fait que mon quotidien restait maltraitant et voilà, mais j'avais un objectif, j'avais un plan d'action. Et c'était en mode, ok, c'est dur, mais je vois le bout et je vais faire en sorte que j'atteigne ce bout-là pour pouvoir vivre ma vie et me détacher de ces gens qui me font autant de mal et être heureuse, quoi. Et du coup, à mes 15 ans, je rencontre un garçon qui est genre ultra magnétique, qui m'attire beaucoup, mais tu sais, d'une façon un peu hypnotique. Et j'aime bien l'image parce que c'était vraiment ça, du prédateur qui hypnotise sa proie avant de la bouffer, tu vois. Et en fait, ce gars-là, il a détruit tout ce que j'avais réussi à reconstruire, tout ce qui restait de moi. Il a tout détruit. En fait, c'est ce qu'on appelle un pervers narcissique. Et j'ai été sous son emprise
pendant à peu près 9 ans. C'était quasiment 9 ans. J'ai eu des violences physiques, psychiques, il détruisait tout en moi, mais tout. Je me sentais plus bactère, j'avais plus aucune estime et je trouvais ça normal parce que quand tu te mets en couple à 15 ans, en fait, tu sais pas ce que c'est un couple. Et c'était ma norme. Je pensais que c'était ça, être en couple. Que c'était normal d'être maltraitée comme ça. J'avais pas de référentiel, en fait. Et du coup, j'étais plus qu'une ombre. Mais ça se voyait pas parce que dans mon éducation, c'était comme ça. Il fallait jamais montrer que ça allait pas. Il fallait jamais montrer que ça allait mal. Donc j'avais toujours un immense sourire. J'étais toujours là pour aider tout le monde. Même si au fond de moi, c'était des cendres, quoi. C'était des décombres. Et au bout de 9 ans, je finis par avoir la force, tu vois, de prendre le recul et à me dire, je pars, ok. Ça fait 9 ans, mais en fait, c'est pas ça être en couple, c'est pas ça une vie et je veux pas de ça. Donc je le quitte, je me sépare. Et là, j'essaie de me reconstruire morceau par morceau, je fais ce que je peux. J'avance pas à pas. Et je rencontre un homme incroyable, peut-être un peu trop tôt. Un homme génial, mais qui a plein de blessures et sans surprise, qui a à peu près les mêmes blessures que moi. Et t'apprendras que généralement, on est attiré par les mêmes blessures que nous, ça résonne. Et clairement, ça résonnait énormément entre nous. Il y avait une passion folle. J'ai jamais ressenti ça de ma vie, c'était dingue. Mais on avait ce truc où, en fait, c'était fort et c'était un homme incroyable. Mais pour être avec lui, il fallait que j'éteigne, que j'étouffe mes rêves. Mes rêves de parcourir le monde, mon besoin vital de liberté, tout ça. Et ça, c'était pas possible. Je te conseille pas l'exercice d'étouffer tes rêves parce que ça étouffe tout. Et donc j'ai pratiqué ça et c'est pas une bonne idée et j'ai fini par me réveiller au bout de quelques années, de me dire que c'était pas une vie, que je pouvais pas, j'avais beau l'aimer de tout mon être, je savais que lui m'aimait aussi extrêmement fort, mais c'était pas possible, pas comme ça. Donc on s'est séparés et c'est la leçon que la vie m'a apprise, cette leçon de l'amour ça suffit pas, il faut un peu plus que ça. Et pendant cette idylle, pendant cette période où j'étais avec cet homme incroyable, à l'occasion d'un week-end entre amis, j'ai subi un viol, en fait. Et ça a été le trauma de trop. Ça a été le truc qui a fait déborder tout ce que j'avais enfoui, tous les traumas que j'avais eus, ils ont tous explosé, tous en même temps. Et ça, j'ai été complètement détruite en 1000 morceaux, vraiment. Déjà que le pervers narcissique que j'avais eu avant, il avait déjà laissé tout ça en champ de bataille. Là, comment te dire? C'était les cendres, des cendres. Enfin, il y avait vraiment plus rien, quoi. J'étais morte de l'intérieur, complètement éteinte. Là, le masque du sourire, il était impossible à tenir. C'était trop. Ça avait vraiment dépassé toutes les limites, ça m'a tué de l'intérieur, j'étais complètement amorphe. J'ai eu ce truc, tu sais, où tu tombes dans un gouffre sans fond. Tu vois pas il y a pas de fond et tu vois même plus la lumière en haut, en fait. Tout n'est que ténèbres, quoi. Je savais pas si j'allais être capable de remonter. J'étais jamais tombée aussi bas. J'ai jamais eu aussi mal. J'avais jamais été autant détruite. Et pourtant, je t'assure que le premier gars avec qui j'ai été pendant 9 ans, il était très doué pour tout ce qui était destruction. Et j'avais jamais atteint ce niveau-là. C'était complètement fou. J'avais zéro estime de moi, je me haïssais complètement. Je pensais que c'était de ma faute, que je le méritais, que j'avais eu ce que je méritais. Et ça, je sais pas si tu connais des victimes de viol ou si tu en as subi un, mais c'est typique des victimes de ce genre d'actes abominables. C'est qu'en plus d'être profondément meurtri, on se fait du mal encore plus à nous-mêmes avec une immense culpabilité. C'est-à-dire que t'as des plaies partout, et on rajoute un couteau dedans et puis on tourne dedans avec. Et puis là, j'ai eu cette pulsion de vie. Tu sais, la même que à mes 9-10 ans. En mode, en fait, je me suis relevée. De tout ce que j'ai subi jusque-là. J'en ai chié, mais je me suis relevée. C'est pas maintenant que je vais rester par terre. C'est pas maintenant que je vais rester au sol. Après tout ce que j'ai vécu, après tout ce que j'ai subi, non, maintenant je me lève et j'y vais. Et du coup, c'est comme ça qu'en 2021, l'année où j'ai subi ça, je me suis dit, ça y est, on y va.
Et vu que je me suis pris tous mes vieux traumas dans la gueule, et ben je me suis dit un par un, je vais tous les gérer. Je vais nettoyer tout ça, je vais aller faire de la spéléo au fond de moi, je vais aller voir ce qu'il y a, voir ce qui s'y trouve, et je vais réparer un à un tout ce qui a été brisé par ma famille, par ce pervers narcissique, par tout ce que j'ai vécu dans la vie, par cette espèce de timbré qui a cru qu'il pouvait disposer d'un corps comme ça. J'ai réparé tout ça, morceau par morceau, et j'ai reconstruit solide cette fois. J'ai reconstruit dur, et c'est pour ça que maintenant, j'ai trouvé ma voie. Je m'aime, le truc que je pensais pas être capable de dire un jour, mais ouais, j'aime ce que je suis, j'aime ce que je fais. J'ai trouvé ce que je veux faire, et c'est ça que je veux partager avec toi. C'est ça que je veux te transmettre. C'est tout ce chemin, c'est cette pulsion de vie, comment la faire venir, comment la faire sortir, trouver ta voie, comment faire ça, retrouver ce lien avec ton âme et utiliser sa magie, l'âme qui agit, j'adore ce jeu de mots, je trouve qu'il est incroyable. C'est ça que je veux pour toi, parce que c'est ce que j'ai eu au prix de beaucoup de sang et beaucoup de larmes, et je veux pouvoir t'aider à trouver ça sans galérer autant que ce que j'ai pu galérer, parce qu'il y a des tas de trucs que je connaissais pas, que j'ai découvert en marchant, en faisant, et je veux te montrer un peu tout ça pour que tu trouves ta voie et que t'aies un peu tous ces glitches que j'ai trouvés sans passer des années à les trouver. Voilà, donc bienvenue et deviens magicien avec moi.